Bienvenue au temps des chevaliers. Je sais pas du tout ce qui m'a pris de faire ça. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur le thème de la... Je sais pas si vous l'entendez, la pluie. On adore. Bon, ça nous empêchera quand même pas, avec mon petit loulou que j'ai récupéré, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, de partir visiter Lassay-les-Châteaux. C'est une petite ville médiévale avec forcément un château comme son nom l'indique, avec de très belles petites ruelles médiévales aussi. Mais cette vidéo, c'est également l'occasion pour moi de vous partager un nouveau problème mécanique, enfin si je puis dire mécanique. C'est voilà ma batterie qui a décidé de rendre l'âme. Le temps d'une batterie, ça reste quand même assez variable, à savoir que moi je l'ai depuis janvier 2019, donc là elle allait avoir 4 ans. Moi je trouve que 4 ans c'est quand même pas mal pour une durée de vie d'une batterie, surtout pour un véhicule qui dort dehors et qui vraiment reste dehors par tous les temps, quoi, que ce soit hiver comme été. Après si elle avait pu tenir encore un petit peu plus longtemps, ça aurait été encore mieux, mais en tout cas c'est une des choses qui était à changer d'une manière ou d'une autre cette année ou l'année suivante. Donc les petits amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, le commentaire bien sûr, et puis si vous voulez des petites nouvelles au jour le jour, rendez-vous sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes, bonne vidéo. Donc comme la dernière fois j'ai eu du mal à démarrer mon camping-car, il a fallu taper sur le démarreur pour le redémarrer. Ouais. On s'est dit il faut pas déjà changer le démarreur quand même, on vient de le changer. Du coup j'ai pensé à la batterie, donc je l'ai rechargée avec mon chargeur, et on va voir ce que ça donne. Parce que je pense que peut-être qu'on a trop démarré, fait des petits parcours, et ça a déchargé la batterie, ou alors c'est que la batterie elle est usée. Donc là je l'ai rechargée, on va voir ce que ça donne. Après la batterie, je l'ai quand même changée en janvier 2019. Et elle a vécu quand même l'hiver et tout, enfin c'est pas un camping-car qui est resté, qui est resté au chaud quoi. Donc après faut voir, ouais. Les batteries qui durent plus longtemps que d'autres, faut voir si elle a pris un coup ou pas. Donc là elle est montée à 4 bars, donc elle est quasiment chargée. Je pense que de toute façon avec ce que tu vas rouler aujourd'hui, ça va finir de recharger avec l'alternateur. Donc voilà, je vous filme vous aussi. Ça fait le moment? Oui. T'appuies sur le bouton? Oui. Là on a repris la route vers Lassay-les-Châteaux, c'est une petite cité de caractère. Je vais peut-être vous filmer quelques plans, mais là il se met à pleuvoir donc ça va être un peu compliqué. Et on en profite aussi pour remplir le bidon d'eau, parce qu'on a une borne ici qui nous offre de l'eau gratuitement. Il y a peut-être même de l'élec aussi, mais on va pas dormir ici, c'est un peu bruyant. Hop, oula! Là on est en train de remplir le premier bidon. On a celui-là aussi, avec toujours les petites coccinelles qu'Aaron m'avait dessinées fin août, mais bon ça commence un peu à se décolorer. Et qui vient avec ces roses comme ça et son seau sur le parking, je vous le demande, et bien moi-même. Le seul truc c'est que je m'y connais absolument pas en fleurs, mais je sais qu'il faut couper en biseau. Les tiges qui sont ici, c'est en biseau, c'est un peu comme en épi, mais en fait j'ai pas de matériel en fait pour faire ça, j'ai juste mon ciseau. Mais c'est vraiment un petit ciseau, donc je sais pas comment je vais faire, mais à la fois si je veux qu'elle dure plus longtemps, c'est vraiment le truc à faire. Regardez, de l'eau toute propre pour les petites titines. Et nous avons ici notre assistant qui arrive, chargé des bidons. Quelle force, quelle énergie. Oh non, il y a Nani qui va sortir. Est-ce que tu crois vraiment que c'est le bon moment? Regardez, il sait qu'il n'a pas le droit, du coup, qu'est-ce qu'il fait quand je m'approche? Il s'enfuit. Mais t'es vraiment un petit malin, Nani. Hein. Bon, après, s'il va par là-bas, j'ai envie de dire, le temps qu'on se balade, ça va encore, parce que c'est vraiment des buissons. À voir. En tout cas, je sais pas si on va savoir redémarrer parce que la batterie, elle a eu un peu de mal à se lancer. Hein, donc je pense qu'il va falloir que je commande une nouvelle batterie, c'est confirmé. Heureusement, j'ai le booster que Idriss m'a laissé, donc si j'ai un problème ou quoi pour démarrer, j'ai toujours le booster. Bon bah là, je vais commencer à découper un peu comme je vous ai dit les tiges, mais bon, je suis pas du tout douée pour ça, donc on ne se moque pas dans les commentaires. Mais dites-moi d'ailleurs si c'est comme ça qu'on fait ou pas, parce que j'ai pas vraiment de connaissances, et puis je vous avoue que j'ai pas souvent des bouquets ici, étant donné que je roule, et que quand je roule, les vases se renversent, et c'est la galère. Donc j'évite de demander des fleurs, souvent en grandes occasions, mais là c'est un magnifique bouquet, je peux pas le refuser, vous comprenez. Bon vu le temps, je pense que c'est pas tout de suite qu'on va aller se balader. De toute façon, ils ont annoncé de la pluie pendant toute la semaine. Comme par hasard, il y a du beau temps quasiment tout le temps. Et puis là, pour les vacances, une semaine de pluie. Je crois qu'on va aller directement au spot. C'est un peu dommage, mais s'il fait beau demain, à partir du spot, on prendra les trottinettes et on viendra ici. Mais là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ils ont annoncé de la pluie toute l'après-midi. Seul truc, c'est qu'il faut pas qu'on oublie Nani, quoi. Et mes bâtons. Et tes bâtons, lui, parce qu'il a des bâtons, regardez, juste ici.
Il fait une collection comme d'habitude. Hein. Non, pas une collection. C'est juste pour faire tourner sur mes... C'est pour faire la majorette. Oui. Parce qu'à chaque fois, Aaron, quand il vient, il ramasse toujours un tas de trucs et après il les laisse ici. Oui. Tu sais que quand tu es parti au mois de septembre pour ta rentrée scolaire, j'ai retrouvé plein de cailloux et de gros bâtons à l'avant, à ta place. Tu sais, Oui, sur le ça siège. aussi. Il y a ça aussi, regardez, il me ramène des coquilles d'huîtres et après il abandonne tout ici. Bah oui. Et après les abonnés ils disent mais Annabelle, c'est le bazar dans son camping-car. Ah, ah, Après ça va, c'est rien. oui, mais ça plus ça plus ça, Mm. ah bah ça fait du bazar. Mais c'est pas grave, ça fait des souvenirs. Oui. C'est ce qu'il faut se dire. Oui. Le retour du oui d'Aaron, tiens. Oui, Longtemps qu'on l'avait pas entendu ça. c'est vrai. C'est la douche nationale, regardez-moi ça. Ça fait du bien à la nature. Bon, ça fait que finalement on va rester coincé dans le camping-car, mais bon, on va essayer de trouver des activités. Ni une ni deux, me voilà déjà partie sur Google à la recherche d'une nouvelle batterie. Donc ce qui est important, c'est que ce soit une batterie qui est 95 ampères-heure. Je pense que ça se dit comme ça. Idriss m'a conseillé une batterie entre 90 et 100 ampères-heure, donc ça tombe très bien. Et il m'a dit aussi de bien faire attention aux... Ça, je sais pas ce que c'est, si c'est aux ampères. Il faut que ce soit entre 800 et 900. Donc là, je suis en train d'éplucher un petit peu. Il y a de tous les prix, toutes les marques. Alors, j'ai pas envie de prendre trop cher. Parce que, entre vous et moi, je sais pas combien de temps je vais encore garder le camping-car. Donc, c'est vraiment pour que je puisse rouler encore les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, je l'espère. Par exemple, celle-là, je ne l'achèterai pas. Bon, après avoir bien épluché le site, j'ai envoyé à Idriss plusieurs liens. Il m'a dit que celle-ci, elle était vraiment bien. En plus c'est Hankook, alors je savais pas du tout qu'ils faisaient des batteries, je pensais qu'ils faisaient que des pneus, enfin ils sont connus pour ça en tout cas. Et donc la spécificité 100 ampères H, donc ça c'est très bon, et 850 ampères, donc nickel. Je vais le faire livrer chez le père de mon loulou, et comme ça quand je le ramène, je pourrai la récupérer. On est le lendemain et je vous montre le spot où on se trouve, c'est à Lassay-les-Châteaux, au niveau du du château du Bois Thibault. Regardez qui est juste ici. C'est des ruines, hein, c'est pas... on peut pas y accéder, en plus c'est juste seulement au niveau des jours du patrimoine je crois, ou à des occasions spéciales. On est vraiment parti dans un petit renfoncement comme ça, avec ici, hop, le château, ambiance Halloween, avec des petits corbeaux, des petits pigeons tout autour. Après le château il a vachement changé parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce verre dessus. J'étais venue ici il y a 2-3 ans. Et je me suis dit, punaise, ici ça ferait vraiment un bon spot pour les camping-cars. Bon, c'est un petit peu en pente quand même. Mais le jour où j'ai l'occasion, je viendrai par ici. Voilà, réflexion faite en 2019, me voilà en 2022. Il y a énormément de vent aujourd'hui, donc ça va être un peu compliqué de filmer. Mais je vais essayer de faire ce que je peux. Je vous montre le château juste après. Et ici, on a des toilettes sèches. Donc ça, c'est vraiment le top. Hein. Avec une petite poubelle là-bas. Que demander de plus? Hein, je vous le demande. Que demander de plus? Lui, il veut pas trop sortir parce qu'il y a trop de vent pour lui. Donc il préfère rester à l'intérieur, se reposer, hein, manger notamment. On a quand même fait gaffe parce que là-bas il y a une petite rubalise avec un papier qui dit attention nid de frelons. Mais je pense qu'il a été enlevé depuis parce qu'il n'y a rien du tout. Là ce qu'on va faire, c'est on va prendre les trottinettes, on va aller visiter un petit peu le centre de Lassay-les-Châteaux. Et on va en profiter pour faire 2-3 courses et revenir jusqu'ici pour visiter la ruine du château. C'est vrai que quand j'ai acquéri ma trottinette, je vous en ai parlé au mois d'avril, j'avais fait une vidéo où je la déballe, je l'essaye, etc. Et je n'en ai plus parlé après. Et vous me posez souvent des questions en me disant c'est quelle marque, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, les prix. Et vous étiez intéressés d'ailleurs, plusieurs, je crois qu'il y en a 4-5 qui m'ont contacté en me disant ah ouais, j'étais sur le site mais malheureusement elle est en rupture de stock. Alors ça a duré pendant 2-3 mois comme ça. Après ils en ont eu pendant une semaine ou deux, puis de nouveau plus, donc je sais pas comment est-ce qu'ils gèrent leur stock, comment ils s'organisent, ou alors ils sont victimes de leur succès tout simplement. Mais la plupart du temps je mets le code promo, enfin c'est vrai que je le dis pas, mais je mets le code promo dans la barre de description. Là je vais regarder avec vous juste par curiosité s'ils en ont remis ou pas, c'est dans e-scooter. Parce qu'ils font des vélos aussi. Alors, après on a un peu pour tous les prix. On en a une à 600 €, 360, 1000. Donc ça c'est celle qu'on a je crois. Ouais, c'est la D1 Master. Enfin il y a un petit peu pour tous les budgets, même 300 €. Donc je trouve que ça va encore. Et la qualité elle est top quoi. Franchement je peux pas dire le contraire. C'est pas du tout parce que... encore un partenariat. Oui, c'est un partenariat en avril. Maintenant je confirme que c'est vraiment de la bonne qualité.
Hop, on peut voir en arrière-plan Aaron qui est en train de mettre ses petites chaussures parce qu'on va pas tarder. Et j'ai eu zéro problème avec la trottinette depuis que je l'ai, que ce soit le compteur, la roue ou quoi que ce soit. J'ai fêté mes 402 km avec et là elle est chargée à 100%. J'ai réussi à la charger, que ce soit avec nos batteries auxiliaires, attention, toujours la même manière de prononcer, que ce soit avec des prises qu'on peut trouver. Il y a toujours moyen de moyenner pour la charger. Juste le plus chiant à chaque fois, c'est de la sortir du camping-car. Bon, après je ne sais pas combien de temps à essayer d'attacher les deux trottinettes, nous venons d'arriver au niveau du château, donc de lasser les châteaux, ce qui va de soi, ça porte bien son nom. Je crois que l'accès est payant, mais on peut quand même en faire le tour. Donc je vous emmène pour découvrir tout ça. Qu'il y a une partie du château qui est en restauration parce que ça nous dit attention chute de pierre, ce qui est pas bien rassurant. Donc j'ai pas regardé de quand il date, je vais regarder ça. La construction aurait débuté au XIIe siècle et ce serait terminé au XVe siècle. Après il est rarement ouvert, là sur le temps des vacances, je crois qu'il ouvre 3-4 jours. Là il est fermé jusqu'à... Bonne question. Et on se dirige tout doucement vers un petit plan d'eau comme ça. C'est très mignon, en plus on a de la chance parce qu'il y a du soleil. Comme ils ont annoncé de la pluie pendant toute la semaine, on est bien content d'en avoir, c'est pour ça aussi qu'on en profite. Ici, ils nous ont mis une petite peinture de l'époque et on dirait plutôt que c'était des marécages, alors que maintenant c'est un petit étang. On avait l'église juste ici avec le clocher. Maintenant, c'est toujours la forme, en fait, toujours la bâtisse, mais il n'y a plus le clocher et ça ne sert plus d'église. Voilà, des gens habillés avec la tenue de l'époque qui partaient au marché. Il est loin ce temps-là, il est loin. Aaron me disait, oh l'eau elle est transparente, j'irais bien me baigner. Bah t'as pas le droit, c'est écrit, baignade interdite. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Il glisse. Tombe pas, hein. Là tu vas finir dans l'eau. Une chose est sûre, c'est que les vacances passent vraiment beaucoup trop vite. Oui. Hein, Ron. Je l'ai récupéré samedi, on est déjà mercredi. Il y a déjà 5 jours de passé. 1, 2, 3, 4, ah non 4 jours. Et je te ramène déjà dimanche. Mon petit père. Pourquoi ça passe si vite? Surtout que le problème c'est que comme je disais, il a tellement plu qu'on n'a pas vraiment pu profiter quoi. Parce qu'en fait il y a des pauses de pluie 10 minutes et après ça reprend et ça ne nous laisse pas vraiment l'occasion ni le temps de pouvoir visiter des trucs ou faire des petites balades. C'est pour ça, aujourd'hui on s'est dit il faut absolument qu'on profite. Voilà, on fait tout ça, les courses, et après j'ai une amie que je n'ai plus vue depuis 2019, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue, qui vient me voir, vient nous voir sur le spot. Et demain on va voir une autre amie. Oui, qui s'appelle Chantal. Qui s'appelle Chantal, tu la connais parce qu'une année on était parti chez elle pour chercher des noisettes. Oui, donc et quand je suis déjà retournée une autre fois. Ouais, et chaque fois je dis Chantal Noisette, il sait que c'est elle. Oui. Voilà. Désolée Chantal si tu vois cette vidéo. Je crois que là ils nous ont laissé les escaliers de l'époque qui sont complètement inégaux et avec des marches gigantesques. Là on arrive dans le centre du village, ils disent que c'est une petite cité de caractère, mais à part le château, je trouve pas que c'est fou. Peut-être au niveau de la vieille pierre, mais sinon il n'y a rien de foufou quoi. D'ailleurs ça je pense que ça devait être l'ancienne église qu'on voyait de là-bas tout en bas, qui sont maintenant des toilettes. Et ici un espace des arts. Bon, je retire ce que j'ai dit, cette petite ruelle est quand même assez sympa. Après je pense que ça mène chez des gens, je sais pas trop si c'est privé ou pas. On va quand même essayer d'aller voir, mais j'aime bien le côté un petit peu avec de la mousse comme ça sur le sol. Ça fait très vintage, j'ai un vieux balcon aussi là-bas au loin. Je suis déjà venue 2-3 fois ici à Lasser-les-Châteaux. Je crois que j'avais même filmé en début 2019, je suis même plus sûre de ça, parce que c'était quand même il y a un petit moment. Mais je ne suis jamais passée par cette ruelle-ci. C'est une petite découverte que je fais avec vous du coup. Ici on a un petit pont qui amène directement jusqu'à la maison qui est là. On va quand même continuer. Hein.
Moi j'aime bien les petites venelles comme ça un peu médiévales, je trouve ça sympa. On a l'impression de faire un bond en avant, non, un bond en arrière plutôt à l'époque du château. Bienvenue au temps des chevaliers. Je sais pas du tout ce qui m'a pris de faire ça, mais c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Et j'ai l'impression quand même que plus le temps passe, plus les murs rétrécissent. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quoi? Ça fait peur. Oh, mais punaise, c'est vachement bien caché parce qu'il n'y a absolument rien qui indique qu'il y a des chemins comme ça. Oh, il y a l'eau qui passe en dessous. Ah d'accord, on arrive au niveau de... Bah tu sais, là, il y a le petit étang. C'est l'étang où on était tout à l'heure et où là, il y avait le château. Tu te souviens? En fait, on arrive simplement de l'autre côté. Par des petits chemins secrets, des petits chemins cachés. On a l'eau qui coule ici. Bon, on va faire demi-tour et puis on va continuer d'aller voir le village. Le tour du village a quand même été assez rapide et là on va repartir là où je vous ai montré qu'on a été hier remplir les bidons d'eau et où on va trouver la roseraie. Voilà, je sais pas s'il y a des roses ou pas en cette période de l'année, on verra bien. Ici on dirait qu'on a un petit truc à compost. Ouais, ça m'a l'air vu l'odeur. Et on a des cocottes avec des canards. Ça va les filles? Bien ou bien? Ah mais c'est trop bien en fait. Mais ouais, elles ont un parcours. Ils leur ont fait un parcours où elles peuvent passer au-dessus là, hop, et repartir et continuer. Et elles ont vachement de place. Hein. On a aussi des moutons noirs comme ça, des boucs. Bon, je sais pas si c'est des boucs. Elle s'éclate elle en tout cas. On a quand même Aaron qui vient de me dire, j'aimerais quand même bien être une poule pour faire ça. J'aimerais bien être une poule vraiment? Non. Tu pondrais des œufs tous les jours, des œufs frais. Nous avons la princesse Aaron dans son carrosse. Ça marche pas? Tombe pas, hein. Ah, je crois que je l'ai fait fuir, ou alors il me prend pour l'un des leurs. Ah, il m'a répondu, cela dit. Oh non, j'en peux plus. Ça y est, il arrive, et en même temps il pousse des cris de... C'est un bouc, hein, ça? Parce que là-bas plus loin, il y avait des béliers, je crois. Mais ici, ça doit être... Ça doit être un bouc. Ah ouais? T'as des grandes cornes, hein, dis donc, mon beau. Et une belle barbiche. Allez, salut. Et ici, on arrive au niveau de la roseraie. Et je me souviens que la dernière fois que j'étais venue, il y avait eu des roses qui avaient des noms un peu spéciaux, genre Paul Naref, je sais plus ce qu'il y avait eu. Regardez là, on a Playboy. Et comme autre espèce de rose, on a Alain Souchon, Reine des Neiges. On a la Reine Elisabeth ici. Finalement, on est rentré bredouille parce que le magasin ferme sur le temps de midi. On est rentré se faire à manger et regardez ce que j'ai mis au pied du camping-car. Bonjour Nani, ça va? Oui, allez vas-y hop, saute. Ouais, j'ai mis mes fleurs. En même temps, j'ai pas vraiment le choix, le temps de faire à manger. Parce que j'ai eu peur que comme le seau avec les roses se trouve normalement ici dans l'évier, eh ben, ça se mette à prendre feu à cause de la casserole qui est à côté, là que je vais faire chauffer aussi. Ce serait con de finir carbonisé. Moi qui voulais vous filmer le château, bah, c'est mort parce que hier mon ami est venu et on a bien profité, après il faisait noir et aujourd'hui il pleut. Donc si je l'ai filmé, j'essayerai de vous retrouver les images, même si à l'époque je filmais hyper rapidement donc on n'avait pas trop le temps de voir l'image. Ou alors je vous invite simplement à venir découvrir le château du Bois Thibault. Regardez le temps qu'il fait vraiment dégueu. Comme je vous ai dit, j'ai des soucis avec ma batterie. Ça roule très mal quand par exemple je fais 24 heures sans rouler avec. Là ça fait un peu plus de 24 heures d'ailleurs. Donc j'espère que ça va aller. Croisons les doigts, croisons les doigts. Allez, GG, allez. Voilà. Oh là, oh là. Ça a eu du mal, hein. Ah, ça a eu du mal, parce que là j'ai tourné la clé, il s'est absolument rien passé. Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, il faut que je récupère mon courrier. Parce que je pensais que c'était tous les 3 mois le CCAS, et en fait non, j'ai appelé hier, elle m'a dit c'est tous les 2 mois, donc j'ai bien fait d'appeler et de m'y rendre là à l'instant pour récupérer un courrier.
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc effectivement hein, quelques petites galères niveau batterie, vous le verrez encore dans la prochaine vidéo. On va avec mon petit loulou sur une aire de camping-car payante. C'est la première fois que je paye pour dormir sur un emplacement. Je n'ai encore jamais été dans un camping, je n'avais encore été jamais sur une aire de camping-car payante. Mais là franchement le prix c'était un truc de fou. Je n'ai jamais vu une aire en tout cas si peu cher. Et comme les températures commençaient un petit peu à diminuer à ce moment-là, il devait faire 4 degrés je crois, quelque chose comme ça. Je me suis dit... Moi toute seule je m'en fiche, mais j'ai envie que mon petit loulou ait bien chaud, et comme j'ai un chauffage électrique il me fallait une prise, donc c'était vraiment l'occasion. Bref, je n'en dis pas plus, voilà, j'ai encore eu quelques problèmes par rapport à la batterie. Sachez qu'elle est commandée et que je l'ai reçue, donc voilà, il n'y aura plus qu'à la récupérer et l'installer par la suite. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis dans la prochaine vidéo, effectivement oui, il y a ce que je vous ai dit, l'air de camping-car, mais il y a aussi, je vais faire tester mes amortisseurs parce que j'avais un problème dans ma direction, hein, comme vous le saviez, on avait changé la crémaillère pour rien du tout, voilà, ça faisait un petit peu mal au cucu. Donc on s'est dit, au lieu de changer les amortisseurs, on va d'abord les faire tester. Pour ça, aucun garage ne le fait, il faut absolument aller dans un contrôle technique et il me les a testés. Et je vous dis tout ça dans la prochaine vidéo. Je n'en dirai pas plus. Salut, salut les coxipotes, à très vite.